Salut, c'est Kevin, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu à part, mais qui est vraiment important, surtout si vous êtes débutant en musculation. Alors la question qu'on me pose souvent quand j'entraîne des élèves, c'est Kevin, comment savoir le poids qu'on doit soulever pour un exercice en fonction du nombre de répétitions? Donc cette question est vraiment intéressante, c'est pourquoi je vais vous expliquer différentes méthodes pour calculer votre RN, votre répétition maximale, on en parlera dans un instant, et de savoir exactement le nombre de répétitions que vous devez faire pour un exercice avec les charges en adéquation. Alors je viens de le dire à l'instant, pour connaître les charges que vous devez faire en fonction du nombre de répétitions qui est écrit dans votre programme par exemple, vous devez savoir connaître votre répétition maximale pour chaque exercice. Alors là, il existe différentes manières, donc deux principalement. La première, c'est de faire une répétition pour l'exercice en question. Honnêtement, ce n'est pas la méthode que je préfère parce que si vous êtes débutant, faire une répétition max pour un exercice est assez dangereux et peut vous conduire à la blessure inutilement puisqu'il existe d'autres alternatives, on va en parler dans quelques instants, beaucoup plus simples à mettre en place. Mais si vous voulez tester une répétition max sur un exercice, vous êtes libre de le faire, mais faites en sorte d'avoir quelqu'un qui vous assure derrière. Ensuite, la deuxième stratégie et la stratégie que j'utilise avec mes élèves, c'est par exemple de faire 10 répétitions pour vos exercices. Vous marquez ensuite le poids que vous avez soulevé pour chacun des exercices avec 10 répétitions. Alors là, deux alternatives. Si vous aimez les mathématiques, vous pouvez multiplier par 1,3 le poids que vous avez soulevé pour un exercice en faisant 10 répétitions. Donc par exemple, si au développé couché vous avez fait 10 répétitions de 100 kg, eh bien vous multipliez 110 fois 1,3 et vous obtiendrez votre répétition maximale pour l'exercice. Alors attention, ce n'est pas au gramme près, ce n'est pas au kilo près. Ça vous donne simplement un aperçu et ce sera à vous ensuite de faire des petites adaptations. Il n'y aura pas de gros changements, mais ça vous permettra d'avoir un bon aperçu. Ensuite, la deuxième alternative et une de mes préférées, c'est celle qu'on m'avait donnée quand j'ai fait mes formations dans le coaching sportif, quand j'ai passé mon diplôme d'État. Et je peux vous dire que c'est extrêmement pratique. Donc bien évidemment, vous aurez des adaptations à faire, mais ça vous donnera un bon aperçu. Et cette alternative, c'est le tableau de Britsky. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce tableau? Déjà, je vais vous le mettre en dessous de la vidéo dans un lien, donc vous pourrez le télécharger. Ce tableau va vous permettre de savoir, en fonction du poids que vous avez soulevé avec 10 répétitions, votre répétition maximale. Ce tableau vous permettra de savoir si, imaginons, vous faites 12 répétitions de 60 kg au développé couché, vous saurez combien vous devez mettre pour faire 8 répétitions, 5 répétitions, 3 répétitions, 2 répétitions et 1 répétition. Voilà, c'est très simple d'utilisation, vous avez juste à l'imprimer. Je vous rappelle, je mets un petit lien en dessous de la vidéo et à vous de jouer. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en dessous de la vidéo dans les commentaires. Abonnez-vous également à ma chaîne et puis si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me permet de m'encourager pour continuer à faire de nombreuses vidéos. Allez, je vous souhaite vraiment tous mes vœux de succès et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.